Imaginez un personnage qui n'a pas besoin qu'on lui explique les choses. Un haussement d'épaule, un silence trop long, une hésitation dans la voix, et il a déjà compris. Ce don de lire entre les lignes peut sembler un atout. Mais il est aussi une source de tension, de solitude et de drame. Parce que comprendre trop tôt, c'est parfois porter un poids que les autres ne voient pas. Après avoir exploré les malentendus et la difficulté de certains personnages à décoder le sous-texte, aujourd'hui on va se pencher sur l'extrême inverse, le personnage qui comprend tout. Celui qui perçoit le non-dit, les micro-expressions, les incohérences. Pour les autoristes, écrire ce type de personnage est une opportunité fascinante, car il devient à la fois un outil narratif, un révélateur du conflit caché, et un miroir de nos propres fragilités. En lisant entre les lignes, il met au jour ce que les autres personnages veulent dissimuler, ce que les dialogues manquent, ce que les sourires cachent. Et cette lucidité peut faire avancer l'intrigue, autant qu'elle peut briser un équilibre fragile. Un personnage hypersensible au sous-texte ne se laisse pas berner par les apparences. Dans une scène de repas, il remarque qu'un convive pose ses couverts plus fort qu'à l'accoutumée. Dans une conversation anodine, perçoit qu'un mot a été choisi avec trop de soin. Là où les autres entendent « je vais bien », il entend « je me retiens de craquer ». Cette attention transforme chaque interaction en enquête miniature. Pour le lecteur, cela crée un effet de suspense. On attend le moment où ce qu'il a perçu éclatera au grand jour. Mais cela peut aussi générer de l'angoisse, car comprendre le drame avant les autres, c'est parfois rester impuissant face à ce qui va arriver. Imaginez une scène dans un thriller. La victime dit tout va bien, mais le personnage remarque une tension dans sa voix. Il comprend qu'elle est en danger, mais personne ne le croit. L'effet dramatique est immédiat. Les lectrices, complices, partagent ce fardeau. Savoir décoder le sous-texte donne une longueur d'avance. Le détective qui devine qu'un témoin ment, l'ami qui comprend qu'un sourire cache des larmes, la thérapeute qui perçoit l'émotion refoulée. Ces personnages révèlent ce que les autres ignorent et donnent au lectorat l'impression d'accéder à une vérité cachée. Mais ce don est aussi un poids, car comprendre trop, c'est être condamné à voir ce que les autres préfèrent ignorer. C'est deviner que l'ami qui rit est en train de sombrer, que le couple qui se dit heureux est au bord d'une implosion. Cette hyper-lucidité peut devenir une malédiction. Le personnage ne peut plus se protéger par l'illusion. Et plus il perçoit les fissures, plus il se retrouve seul. Car mettre des mots sur ce que personne ne veut entendre, c'est risquer le rejet. Ce fardeau peut nourrir une tension intime. Faut-il dire ce que l'on a compris, ou se taire pour préserver les apparences ? Le risque, en écrivant ce type de personnage, c'est de tomber dans la caricature, le génie infaillible qui lit dans les âmes. Mais l'intérêt narratif réside justement dans les nuances. Peut-être qu'il voit juste, mais qu'il n'a aucune preuve. Peut-être qu'il comprend trop tôt et que cela le met en danger. Peut-être aussi qu'il se trompe parce qu'il projette ses propres blessures sur les autres. Ces fragilités sont essentielles. Elles rappellent que la lucidité n'est pas un super pouvoir infaillible. C'est une sensibilité qui peut blesser autant qu'elle éclaire. C'est dans ces failles que le personnage devient crédible, humain et profondément attachant. Ou pas. Imaginez un policier qui lit dans le regard d'un suspect une peur qu'aucun mot ne trahit, mais qui doit convaincre ses collègues sans preuve tangible. La tension vient non pas de ce qu'il a deviné, mais du fait qu'il est le seul à le savoir. Ou encore, un adolescent qui devine que sa meilleure amie s'éloigne, non pas parce qu'elle l'a dit, mais parce que ses messages deviennent plus courts, ses rires plus rares, ses silences plus lourds. Les lectrices comprennent avec lui avant que la vérité ne soit dite. Ou une grand-mère qui, sans rien dire, comprend en un instant que son petit-fils cache une douleur profonde. Plutôt que de le confronter, elle choisit de rester à ses côtés, en silence, en offrant une forme de soutien invisible, mais tangible. Ces scènes montrent que le sous-texte n'est pas seulement un outil d'intrigue. Il est une manière d'explorer l'intimité, de dévoiler les liens invisibles entre les êtres, de donner aux lectrices la sensation de voir derrière le rideau. Un personnage qui décode tout peut devenir le cœur battant d'un récit. Il révèle ce que les autres taisent, il incarne la lucidité, mais aussi le poids de cette lucidité. En tant qu'autrice, c'est un terrain fertile pour écrire des dialogues subtils, des scènes tendues, des drames silencieux.
Le sous-texte devient alors non plus une ombre derrière les mots, mais une force qui oriente toute l'histoire. Et vous pouvez coupler ce type de personnage qui décode tout avec un personnage neuroatypique qui n'a pas le sous-texte, mais va analyser davantage le non-verbal. Et vous aurez un duo de choc. Encore une fois, pensez à avoir des sensitive readers. Si cet épisode vous a inspiré pour créer des personnages sensibles au sous-texte, partagez-le avec d'autres autoristes. Abonnez-vous pour découvrir encore plus de techniques de storywriting où chaque mot et chaque silence comptent réellement.